Bonjour, je suis Yanis Camus, j'habite à côté de Rennes et je suis papa de 5 enfants. Je suis passionné par toutes les questions de gouvernance et je vais être votre formateur en sociocratie. Sociocrat quoi? C'est quoi encore ce concept fumant là? Sociocratie. Oui, je sais, le mot n'est pas encore très connu et c'est bien dommage. En fait, il s'agit d'un mode de gouvernance coopératif. Et c'est quoi un mode de gouvernance coopératif? C'est un ensemble de règles, d'outils et de méthodes qui permettent de passer d'un système d'organisation collaboratif chaotique. Ah ouais, alors ça je connais bien, hein. Les prises de pouvoir dans les réunions, des décisions qui sont soit jamais prises, soit alors qu'on prend mais qui sont jamais suivies d'effet. Il y a les tensions entre les gens aussi, et puis parfois la sensation que la hiérarchie nous écrase, ou en tout cas qu'elle nous donne pas les moyens. Ouais, donc ça, je vois bien de quoi il s'agit. Oui, c'est exactement ça, la collaboration chaotique. Eh bien, la sociocratie, elle va nous permettre de passer de cette situation-là à un système où on va coopérer, mais avec un haut niveau de coopération. C'est comme une nouvelle technologie organisationnelle et managériale. Mais pas une technologie qui utilise les outils numériques. Non, 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 non. Bon, la sociocratie, c'est comme un iceberg, tiens. Alors sur la face visible, ce que la plupart des gens connaissent par rapport à la sociocratie, ce sont deux outils. Un, la décision par consentement, et deux, l'élection sans candidat. Ah ouais, alors ça c'est les trucs dont tu dis tout le temps que ce sont les outils qui vont changer le monde. Ouh. Oui, bon, changer le monde, oui, dès lors qu'on les utilise correctement. En tout cas, ça va changer la vie des gens qui les utilisent. Ensuite, si on regarde l'iceberg sous le niveau de l'eau, eh bien, ce qui est beaucoup moins connu, c'est la création de cercles sociocratiques. En fait, ce sont des réunions spécifiques qui se tiennent à peu près une fois par mois ou une fois par semaine, ça dépend un petit peu des groupes, dans lesquels on va se concentrer à prendre des décisions stratégiques et à les prendre ensemble. Et puis un autre outil fondamental de la sociocratie, c'est ce qu'on appelle le second lien, c'est-à-dire un représentant d'un cercle inférieur dans l'organisation qui va prendre part aux décisions, donc aux réunions du cercle supérieur, du cercle juste au-dessus. Alors ça va éviter la sensation de hiérarchie lourde qui impose ses opinions du top vers le down, et ça va permettre de fluidifier donc la communication entre tous les échelons hiérarchiques dans une organisation. Bon, en réalité, la sociocratie, ça peut être encore beaucoup plus profond que ça, mais en 2 jours de formation, on ne va pas avoir le temps d'aborder tout ce qu'il y aurait à aborder idéalement. Non, pendant cette formation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur le plus important, sur les premières étapes, et donc sur les outils les plus importants pour vous permettre, lors de vos prochaines réunions, de savoir comment faire pour prendre les bonnes décisions, pour les prendre ensemble, pour faire en sorte que vos équipes ne soient pas à se poser 15 000 questions et à se demander pourquoi mon manager a encore pris telle ou telle décision que j'ai du mal à mettre en place ou que je ne veux pas mettre en place. En fait, je vais vous apprendre comment faire pour prendre les décisions avec vos équipes. De ce fait, si elles ont pris la décision avec vous, eh bien la mise en place va être beaucoup plus rapide. Alors je sais que la plupart d'entre vous ont été formés à la communication non violente et aussi à l'animation de réunions en mode intelligence collective. Eh bien la sociocratie est tout à fait adaptée, c'est tout à fait complémentaire à ces différents outils. Ça fait partie de la même grande famille qui vise à nous faire passer d'un mode d'intelligence collective dit pyramidal à un mode d'intelligence collective qui est beaucoup plus complet, qui s'appelle holomidal. Alors mon but, ça va être de vous aider à améliorer la fluidité, l'agilité de votre service, de votre groupe, pour vous permettre d'aller vers toujours plus de coopération, vers un niveau très élevé de coopération. Ah oui, alors sociocratie, coopération, vraiment t'as que ces mots-là à la bouche, hein. On dirait que ça va tout révolutionner. Oui, avec la sociocratie, on parle d'augmenter l'efficacité et la qualité de vie au travail. Alors, l'efficacité en sociocratie, on parle d'une augmentation jusqu'à 30-40%. C'est énorme, non? Et en ce qui concerne la qualité de vie au travail, moi j'aime bien dire qu'on peut l'augmenter jusqu'à 300%. Oui, alors forcément, tout dépend de là où on commence. Si dans votre groupe, il y a déjà une super ambiance, qu'il y a de la confiance, que chacun sait qu'il peut parler librement, il va être pris en compte, il va être écouté, sans être jugé, critiqué par derrière, etc.
bah forcément, on va peut-être pas aller jusqu'aux 300%. Si par contre, vous sentez qu'il y a de la méfiance, de la défiance, que c'est difficile de s'exprimer dans votre groupe, alors peut-être que vous allez atteindre les 300%. 300%? Attends, t'as pas l'impression que ça fait un peu beaucoup là? Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, moi ce que je souhaite, c'est accompagner des managers qui souhaitent vivre de manière différente leur relation au travail et leur relation avec leur équipe. Des managers qui ont envie de rendre le travail plus joyeux, parce que finalement, on passe quand même 7 heures par jour au boulot. Hein. C'est pas rien, c'est souvent plus que le nombre d'heures qu'on passe en famille. Alors autant vivre de manière heureuse et efficace. Voilà, alors j'ai hâte de faire connaissance avec tous ces managers qui ont envie de continuer à s'améliorer, à optimiser les choses pour que le travail en équipe devienne quelque chose de super joyeux et efficace. À bientôt.